Salut à tous, c'est Bakovian. Dans cette vidéo, on va parler du Bitcoin, une crypto-monnaie qui n'arrête pas de faire parler d'elle, suscitant à la fois méfiance, mystère et opportunité. On va essayer de savoir qui le contrôle et quel pouvoir cette personne possède réellement. Si vous voulez en savoir plus, restez avec moi, c'est parti. Le 18 août 2008, un site web enregistré sous l'adresse bitcoin.org fut créé dans la plus grande discrétion, marquant la naissance de ce qui deviendrait 10 ans plus tard une crypto-monnaie représentant une valeur sur le marché actuel de près de 200 milliards de dollars. Si ces chiffres sont impressionnants, il est encore plus incroyable de savoir que malgré la haute surveillance du Bitcoin par les services secrets et les plus grands instituts financiers internationaux, son créateur n'a jamais vraiment été identifié. En effet, si celui-ci existe officiellement sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, des quantités incroyables de rumeurs circulent sur la véritable identité de cette ou de ces personnes qui contrôleraient aujourd'hui ce qui pourrait devenir la plus grande monnaie d'échange dans les années à venir. Alors déjà, c'est quoi le Bitcoin? En gros, c'est une monnaie virtuelle qui permet de réaliser des transactions financières hautement sécurisées entre des individus souhaitant rester dans l'anonymat sans l'intervention des banques ou des autorités financières. À sa création, un Bitcoin représenté par une pièce ne valait l'équivalent que de quelques centimes, son potentiel était alors grandement sous-estimé. Pour vous donner une idée de l'évolution spectaculaire de la valeur du Bitcoin, une histoire raconte que le 22 mai 2010, un développeur du nom de Laszlo Hajnec a effectué la première transaction en Bitcoin en achetant 2 pizzas pour 10 000 Bitcoins, l'équivalent à l'époque de quelques dollars. Aujourd'hui, ces 2 pizzas vaudraient près de 100 millions de dollars. En 2013, le magazine Forbes a appelé le Bitcoin l'investissement du siècle, puis en juin 2014, la première banque convertissant les Bitcoins en monnaie réelle ouvre à Boston aux États-Unis. Le Bitcoin a alors gagné rapidement en notoriété, devenant très critiqué. Le groupe financier américain Bloomberg l'a alors cité comme l'un des pires investissements possibles à cause de sa mauvaise réputation à servir de monnaie pour des transactions illégales sur le marché noir ou sur internet à l'abri des regards entre personnes mal intentionnées. Du coup, avec toutes ces polémiques, on peut légitimement se demander qui est derrière le Bitcoin. 4 mois après l'ouverture du site bitcoin.org en 2008, un document a été publié expliquant les différentes caractéristiques du Bitcoin, l'auteur du document étant également le créateur de la crypto-monnaie se présentant sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Sauf que c'est un pseudo, son identité était alors inconnue et l'est d'ailleurs toujours aujourd'hui, ce qui est devenu un vrai problème après qu'il ait implémenté le Bitcoin comme un open source, c'est-à-dire un code source ouvert lui permettant plus de flexibilité. Satoshi aurait alors récupéré directement 1 million de Bitcoins qui représenterait aujourd'hui plus de 10 milliards de dollars américains. Après cet incident, Satoshi a disparu, ne laissant plus de traces. C'est à partir de ce moment-là que des soupçons ont commencé à apparaître dans le monde entier. Le nombre de personnes importantes ayant été accusées ou soupçonnées d'être Satoshi est vraiment énorme, allant des hommes politiques américains les plus influents jusqu'au fondateur de SpaceX, Elon Musk. Mais le suspect principal est cet homme, Dorian Nakamoto, un américain d'origine japonaise qui a travaillé sur la cybersécurité des documents top secrets et celle des transactions financières américaines. Il fut renvoyé 2 fois dans les années 90, ce qui l'aurait rendu hostile au gouvernement américain et plus généralement au monde de la finance. Mais après un article publié dans le magazine Newsweek le 6 mars 2014 affirmant que Dorian Nakamoto était bien le créateur du Bitcoin, ce dernier a nié violemment. Quelques heures plus tard, un message codé est apparu sur le site bitcoin.org disant « Je ne suis pas Dorian Nakamoto », montrant définitivement son innocence. Par la suite, un autre homme, Craig Stephen Wright, un entrepreneur australien, a affirmé se cacher derrière le pseudo de Satoshi Nakamoto, se présentant donc indirectement comme le créateur du Bitcoin. Il s'agissait en réalité d'un mensonge, Craig ne souhaitant au final qu'accéder aux fichiers financiers australiens confidentiels en se faisant passer pour le maître à penser des crypto-monnaies. Des théories plus ou moins sérieuses suggèrent même que le Bitcoin a été créé par une sorte d'intelligence artificielle secrète dans le but de prendre le contrôle de l'humanité et de ses transactions financières. Si l'identité de Satoshi Nakamoto reste donc un mystère, il y a cependant une chose qui est sûre, s'il possède réellement 1 million de bitcoins, c'est-à-dire presque 10% de la totalité des bitcoins en circulation, alors il est potentiellement une des personnes les plus puissantes ou les plus dangereuses dans le monde. Si Satoshi décidait de se débarrasser de son stock de bitcoins ou de les investir massivement d'un seul coup, il pourrait provoquer un véritable choc financier. Certaines rumeurs affirment que Satoshi a en réalité été démasqué par les services secrets américains mais qu'il garderait secrète son identité. Il aurait été démasqué à l'aide d'une technique d'identification de son style d'écriture. En effet, Nakamoto a écrit au fil des années des centaines de messages et documents à destination des grands groupes financiers. En comparant son style d'écriture à celui des bases de données des emails de milliards d'individus dans le monde, on obtient une précision d'identification supérieure à celle d'une empreinte digitale. Que ceci soit vrai ou non, l'identité de la ou des individus contrôlant le Bitcoin
Bitcoin, ou plus généralement la finance internationale, reste un mystère total pour la majorité d'entre nous. Que le Bitcoin continue de grandir et prendre de la valeur ou finisse par disparaître subitement un jour, certains individus tirent les ficelles dans l'ombre et s'en amusent. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine, à très bientôt, ciao.